Bonjour à tous et bienvenue dans notre point du jour. Notre CAC 40, il s'est bien repris hier notamment avec une belle hausse que l'on peut ici apprécier puisque le CAC 40 a donc gagné 0,89% pour ne pas dire 0,90. Et effectivement, il y a eu un certain nombre de mesures qui pourraient apaiser un peu le pessimisme ou les craintes des opérateurs. Alors, c'est toujours la même chose, on se répète jour après jour. C'est effectivement tout ce qui concerne le front des taxes douanières. Et l'on sait qu'hier, il y a eu un accord entre l'Angleterre et les États-Unis. Bref, les cousins se sont retrouvés et ils ont chacun de leur côté finalement retrouvé leur compte, c'est-à-dire que les voitures, notamment anglaises, ne subiront que 10% de taxes douanières. En revanche, l'Angleterre ira acheter des produits agricoles américains. C'est un premier accord, c'est certain. Ça permet aux opérateurs d'écarter un certain nombre de craintes, mais enfin bon, ce ne sera pas suffisant. Il y a d'autres accords beaucoup plus importants à venir, et notamment les accords, bien évidemment, avec la Chine. On sait toujours que Chine et États-Unis se réunissent en terrain neutre, puisque c'est à Genève que va débuter au cours de ce week-end des premiers pourparlers. Cela risque d'être beaucoup moins facile qu'avec le cousin anglais. Enfin bon, ne boudons pas notre plaisir. Encore une fois, notre CAC 40, il s'est repris et il dessine une belle bougie verte. Et surtout, si l'on regarde bien, il est venu combler le gap qu'il avait créé en début de semaine, et ça c'est très rassurant puisque ça permet à la hausse d'éviter de se fragiliser. Et techniquement toujours, c'est intéressant d'avoir ce que l'on appelle en très très mauvais français un pullback sur le support des 7600 points, c'est-à-dire que l'on revient sur ce support et donc on le valide, ce qui ouvre possiblement la voie maintenant des 7800 points. Il faut toujours que sur le plan macroéconomique, les craintes puissent s'estomper. Alors, si l'on regarde maintenant du côté des Américains, nous retrouvons notre S&P 500 qui lui aussi revient en territoire positif et il gagne 0,58%. Il a tenté en séance, et ça c'est très intéressant, de balayer la zone des 5700 points et même peut-être de tenter une petite percée, on le voit bien ici. Mais bon, ça n'a pas suffi, les acheteurs ont quand même été contrés par les vendeurs et tout ceci se termine par une bougie qui montre bien la volatilité du marché américain et qui montre qu'il y a encore un combat assez âpre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc tout ceci se solde par une petite bougie sans corps, bougie d'hésitation, et l'on voit bien que l'enjeu, notamment pour aujourd'hui, va être d'éliminer ou non l'obstacle des 5700 points. Alors, on va rappeler que la Fed, lors de sa dernière réunion, a estimé qu'il y avait des craintes pour l'économie américaine avec les taxes douanières, mais que pour l'instant, l'inflation semblait assez maîtrisée, que sur le plan de l'emploi, ma foi, les choses ne sont pas catastrophiques. Maintenant, donner le fameux coup de pouce si vivement souhaité par M. Trump
avec une baisse des taux, ça, la Fed dit non, je n'y vois pas suffisamment clair. J'attends encore un peu avant de savoir s'il faut dégainer une baisse des taux. Alors, M. Trump n'est pas content du tout. Il qualifie M. Jérôme Powell de M. Toulette, ce qui veut tout dire. Mais ce qui est très rassurant pour les opérateurs, c'est que la Fed ne s'en laisse pas compter. La Fed fait preuve de flegme, et ce flegme, eh bien, il plaît, il est rassurant. S'il y avait trop d'excès de la part de l'administration américaine, au moins on pourrait compter sur la Fed pour soutenir les marchés. Alors, le statu quo n'a pas déçu, d'abord il était très très attendu, et surtout, et encore, il permet de comprendre que M. Jérôme Powell est très loin d'être une marionnette, et ça, encore une fois, ça plaît au marché. Donc pour cette fin de semaine, pour notre vendredi, eh bien, il va falloir regarder si la bougie d'hésitation d'hier va permettre de donner le signer le point de départ d'une nouvelle hausse au-dessus des 5700 points avec un objectif sur 5870 points. Mais peut-être qu'il y aura encore effectivement des soucis de valorisation. Le parcours tenu depuis le 2 avril, bien ma foi, ce parcours, il est franchement haussier. Qui aurait pu croire qu'il aurait été aussi rapide? Qui aurait pu croire que le rebond aurait été à ce point soutenu? Alors, est-ce qu'il ne faut pas encore un peu hésiter? C'est pour notre part, franchement, la question que nous nous posons en deçà des 5700 points, que l'on le veuille ou non, nous restons très prudents. Voilà nos commentaires du jour. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et surtout un excellent week-end qui vous permettra d'être en pleine forme pour attaquer la séance de lundi. Voilà, un grand merci. Vous le savez, c'est la jurisprudence des chaînes YouTube. Les petits pouces sont des sources d'encouragement. Les abonnements nous permettent de croire que nous pouvons continuer nos commentaires. Donc de tout ceci, il me revient de vous remercier. Encore une fois, un grand merci.